Alors tu peux t'asseoir et nous allons soutenir encore ce qui a été partagé ici. Dimanche passé, j'ai pu suivre le culte en direct parce qu'il y a eu le frère Lineker qui a mis ça en direct. C'était un très bon culte, un très bon message et que Dieu bénisse encore son serviteur. Amen. Alors nous allons continuer un peu dans le même esprit pour que nous comprenions ces choses qui sont combien importantes sur la repentance. Avant que nous puissions rentrer dans le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure en passant, vous devez savoir que la repentance est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. La seule façon pour l'être humain d'être en paix avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, de bénéficier de la faveur, de la grâce de Dieu, c'est par ce moyen qu'on appelle la repentance. C'est un don de Dieu. Et lorsque Adam a désobéi et que cette voix se fit entendre dans le jardin, Adam, où es-tu? Déjà là nous voyons cette volonté de Dieu de pouvoir se réconcilier avec l'homme. Parce que dans le Adam, où es-tu? C'était la possibilité qu'il donnait à l'homme de pouvoir rentrer dans le principe de la repentance, reconnaître son péché pour dire j'ai fauté. Parce que dans tous les cas, Dieu savait que Adam avait fauté. Alors, Adam, où es-tu? Nous confirme que la repentance est un don de Dieu, c'est une initiative de Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas que nous soyons perdus. C'est Dieu qui a le désir de nous avoir avec lui. C'est pourquoi dans la fameuse bénédiction de l'apôtre Paul, il dit que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire que Jésus-Christ est venu exprimer l'amour du Père. Dans quel but? Afin que nous soyons en communion avec lui par le Saint-Esprit. Donc le Père veut nous avoir avec lui, en intimité, mais par le Saint-Esprit. Et pour pouvoir nous avoir en intimité avec lui, le Père va donner Jésus. C'est pourquoi c'est Jésus qui vient exprimer la grâce, qui est une expression de l'amour du Père. Donc le Fils vient au nom du Père exprimer la grâce qui vient du Père, qui est une expression de son amour, afin de nous amener à la communion avec le Père, mais par le Saint-Esprit. Et au final, on se rend compte que Dieu veut nous avoir avec lui. D'où quand nous prions, nous disons notre Père. Parce que Dieu veut nous avoir avec lui. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui, mais par le Saint-Esprit. C'est une grâce. La repentance, c'est un don qui vient de Dieu, et le diable et ses acolytes n'ont pas été au bénéfice de ce don-là. Mais c'est vous, c'est le genre humain qui a obtenu de Dieu la possibilité de se réconcilier. Ça, c'est une grâce de Dieu. Donc, voyez ça d'abord comme étant un moyen de grâce, avant de voir cela comme étant juste un moyen pour j'ai péché, je demande pardon à Dieu. Ça commence d'abord comme étant un moyen de grâce. C'est une expression de l'amour de Dieu. Et on va le voir parce que Dieu sait que dans notre marche jusqu'à ce que Jésus revienne, nous allons certainement dans notre parcours faire des erreurs, tomber dans des péchés. Mais le Seigneur a pourvu un moyen. C'est le moyen de la repentance. Alors on va lire un texte et je ferai ressortir à travers ce texte les différentes pensées autour de la repentance que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur. C'est un chapitre, Luc chapitre 15, c'est un chapitre que la plupart d'entre nous connaissons parce que ça parle de paraboles très populaires et j'aimerais à travers ces paraboles que nous puissions tirer des enseignements. Alors, Luc chapitre 15, première lecture de la parole de Dieu, nous l'honorons, on se met debout pour lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 15, à partir du verset 1er. La lecture sera un tout petit peu longue, mais après je vais lire mes notes pour qu'on aille un peu plus vite. Alors,
tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. De même, c'est une comparaison. J'ai raconté l'histoire. En réalité, c'est ça ce qui se passe dans les cieux. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Puis 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez vite, vite la plus belle robe. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Que le Seigneur bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Amen. Alors il y a pas mal de choses que nous allons voir à travers cette histoire. Tout à l'heure, je disais que la repentance est un don de Dieu pour nous permettre d'accéder au salut de Dieu. Et aussi, après être sauvés, c'est par la repentance que Dieu va réguler nos relations avec lui. On se convertit qu'une seule fois, mais on se repent autant de fois que nous allons pécher. On va se repentir autant de fois qu'on va s'éloigner de Dieu, mais on se convertit qu'une seule fois. Donc, la repentance est un don qui nous permet d'être sauvés, mais en même temps, dans la relation, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qui va réguler notre relationnel avec Dieu. C'est par ce moyen-là que Dieu nous donne la repentance. Déjà, vous allez remarquer dans ce qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est que les images qui ont été utilisées, on parle de propriété de personnes. Ce n'est pas des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre.
la brebis appartenait à ce berger-là. C'est le fils d'un monsieur qui s'est égaré. Ce n'est pas le fils du voisin. C'est son propre fils. Il parle de son fils et il parle de sa brebis. Ça, c'est important que vous puissiez le savoir. Donc, ce que nous allons voir, trois choses tout simplement par rapport à la repentance, puisque nous allons voir les différents changements qu'apporte la repentance. Le mot repentance, c'est métanoïa, et le cœur de métanoïa, c'est le mot changement. Et nous allons voir trois changements majeurs que la repentance apporte. Le dimanche passé, j'ai écouté un message et le pasteur France a suffisamment martelé sur le fait d'haïr le péché, les signes d'une véritable vie de repentance. Donc la première des choses, c'est changement par rapport au péché. Le changement va s'effectuer par rapport au péché, le mal que vous avez fait. Si vous êtes véritablement dans l'esprit de la repentance, vous allez commencer à éprouver de la haine, du rejet, une tristesse par rapport à ce mal. Tu ne peux pas dire que tu es dans une véritable repentance et le mal que tu as fait, tu trouves ça normal. En toi, il n'y a même pas cette tristesse intérieure. Et par rapport justement à la tristesse, ce que j'aimerais dire, c'est que vous devez tous savoir, et je l'ai souvent répété ici, le Saint-Esprit n'accuse pas, ne condamne pas. C'est le diable. Mais l'Esprit de Dieu, lorsque nous péchons, il va nous communiquer sa tristesse. Et c'est la tristesse de l'Esprit qui doit t'amener à la repentance. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas pour te dire, tu as vu ce que tu as fait, c'est fini, tu ne vas jamais réussir. Dieu, c'est terminé avec Dieu. Et regarde, toi aussi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Même pourtant, c'est toi qui chante, c'est toi qui prêche. Ça, c'est le diable. Le Saint-Esprit, puisqu'il est en vous, il habite en vous. Lorsque vous péchez, il va vous communiquer ses sentiments, la tristesse intérieure. Vous êtes envahi d'une tristesse que vous n'arrivez pas à expliquer. Ce n'est même pas une accusation. C'est la tristesse de l'esprit qui a pour but de nous amener, comme disait l'apôtre Paul, à la repentance. Donc l'Esprit de Dieu, il vient nous communiquer ses sentiments pour que nous puissions nous repentir. C'est un signal intérieur. Quelquefois, on fait fi de ce signal parce qu'on pense que ce sont nos sentiments. Ce n'est pas des sentiments, c'est le sentiment de l'esprit en toi. Tu as fait quelque chose de pas bien, tu n'es pas bien, tu es mal à l'aise. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? C'est le Saint-Esprit en toi, dans ton esprit qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas t'accuser. Il est là pour que les solutions soient trouvées. Mais la solution de Dieu, c'est la repentance. Mais pour en arriver là, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Donc ça commence par là. Donc le diable, il est l'accusateur des frères. Donc la première des choses, le changement va commencer à s'opérer par rapport au péché. La haine, la tristesse, le déplaisir. C'est-à-dire que chaque fois que tu pêches, tu ne dois pas être heureux. Ça doit te déranger de pécher. Un enfant de Dieu qui pêche et qui n'est pas dérangé par le péché, il faut se poser la question s'il a l'Esprit de Dieu. Malgré tes faiblesses, quand tu pêches, tu dois te sentir mal. Si tu n'es pas mal quand tu pêches, il faut se poser la question si réellement tu es né de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne peut pas accepter de vivre, de cohabiter avec le péché. Il n'acceptera pas un ménage à deux. Il est saint. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Il veut occuper l'espace dans cette sainteté, dans cette exclusivité-là. Seul. Donc, le changement doit commencer, le regard que tu as par rapport au péché. Si le regard que tu as par rapport au péché ne change pas, tu trouves ça normal, alors à ce moment-là, il faut se poser la question. Et la Bible est formelle. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. C'est ce que dit la Bible dans Romains 8, verset 9. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Or, l'Esprit de Christ ne joue pas avec le péché. Deuxième
deuxième changement que va produire en nous la repentance, là on a parlé du péché, je ne vais pas tout revenir là-dessus parce que le pasteur France a suffisamment martelé là-dessus dimanche passé. Nous allons parler, le changement maintenant c'est par rapport à Dieu. On a parlé par rapport au péché et là c'est par rapport à Dieu. Parce que vous devez savoir que chaque fois que vous péchez, chaque fois que nous péchons, nous attristons le cœur de Dieu. Mais la tristesse de Dieu ne veut pas dire le rejet de Dieu. C'est pas parce que Dieu est attristé de notre péché que Dieu nous rejette et qu'il ne nous aime plus. Parce que l'amour de Dieu pour nous ne va pas augmenter, il ne va pas diminuer. C'est un amour qui est constant. Ça ne dépend même pas que tu pêches, que tu ne pêches pas. Dieu nous aime, point barre. Donc, tu dois savoir que lorsque tu te répands, cela a une incidence, bien entendu, sur Dieu lui-même. Parce que lorsque tu te répands, c'est vrai qu'il y a de la tristesse, mais il passe de la tristesse à la joie. On a lu ça dans l'histoire, les différentes histoires. Il y a une joie qui est là. La joie du Père. Dieu prend plaisir à la repentance. Dieu est heureux lorsqu'on se répand. Et dans cette joie, il n'hésite pas à nous accorder le pardon. C'est comme s'il est en train de nous dire, j'ai toujours attendu que toi tu reviennes. Moi, j'ai toujours été là pour te recevoir. Et c'est là que nous allons comprendre que, frères et sœurs, en réalité, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Dieu a toujours été là et il sera toujours là pour nous attendre. Parce que dans cette parabole, le Père, il était là, il attendait. Il attendait que son fils revienne un jour. Il attendait. Et là encore, pour encore appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au Saint-Esprit, quand le fils revient, le papa, est-ce qu'il accuse son fils? Non. Est-ce qu'il le blâme? Non. Est-ce qu'il dit, bon, quand tu es rentré ce soir, conseil de famille, on va siéger sur ton cas, parce que ce que tu as fait, c'est pas normal. Dans certaines familles, on aurait pu procéder ainsi. Bon, quand tu es revenu, attends ce soir, réunion de famille. Alors, à la place de la réunion de famille, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ce qu'on va voir tout à l'heure, la fête. Dieu ne le blâme pas, le Père ne le blâme pas. Donc quand vous revenez à Dieu par la repentance, revenez avec assurance, parce que ne vous dites pas, mais avec le péché que j'ai fait là, comment Dieu va me voir? Est-ce que vraiment il peut encore m'accepter? Est-ce que je peux même élever ma voix dans l'église? Oui, tu peux encore élever ta voix dans l'église si tu te répands. Parce que Dieu, vous vous rendez compte que si Dieu tenait compte de tous nos péchés, qui subsisterait dans sa présence? Personne. Finalement, nous sommes environnés par l'amour de Dieu. Le papa, il est là, il ne condamne pas l'enfant, il accueille. Donc ça veut dire que chaque fois que vous êtes dans la démarche de revenir vers Dieu, Dieu vous accueille. Mais le diable peut-être vous fera comprendre le contraire. Et Dieu vous accueille. Et c'est là que vous comprendrez également que la repentance finalement conduit Dieu aussi à se repentir. Dieu se répand quand tu te répands. On va lire un texte là-dessus. Dieu se répand quand tu te répands. On va lire Jérémie 18, verset 8. Si quelqu'un peut nous lire ce texte. Jérémie 18, verset 8. Dieu se répand aussi lorsque tu te répands. C'est-à-dire, il change ta vie au sujet de ce qui devait t'arriver tant que tu n'étais pas encore repenti. Dieu se répand aussi quand tu te répands. Parce que Dieu va changer d'avis. Si vous voulez faire changer d'avis à Dieu, alors comprenez l'importance de la repentance, parce que c'est le moyen qui va permettre à lui faire changer d'avis.
Est-ce qu'on peut lire Jérémie 18, 8? Verset 8. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Vous avez entendu? Oui. Ah, les jeunes écoutent et suivent. Il y a renoncement de la part de Dieu lorsqu'il y a renoncement de la part des hommes. Quand tu renonces, Dieu aussi renonce. Quand tu te réponds, Dieu se répond également. Donc ce n'est pas juste une affaire de confesser les péchés, puis je passe. Il y a une incidence sur Dieu lui-même. Alors on va lire un deuxième texte aussi que nous connaissons, 2 Chroniques 7, versets 11 à 15. Très beau texte que nous connaissons. Toujours pour appuyer le fait que Dieu se répand lorsque nous nous répandons. Si nous voulons faire changer d'avis Dieu, la seule façon, c'est de pouvoir nous repentir. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. D'ailleurs, même avant le verset 14, pour bien comprendre le contexte, on va lire le verset 11. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alors verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc vous voyez l'incidence qu'il y a lorsque nous nous répentons, lorsque nous changeons de voie, lorsque nous changeons de direction. Dieu également se dispose à ouvrir de nouveau le ciel pour nous. La faveur est restaurée par la repentance. C'est la clé de la restauration. Dieu dit que si vous vous repentez de vos péchés, il dit: moi aussi je vais me repentir. Si j'avais longtemps fermé les portes, je les ouvrirai par le moyen de la repentance. Dieu marche avec des principes, frères et sœurs. Il y a des choses que vous voulez obtenir de Dieu, mais en dehors de ces principes, ça ne marchera pas. Le principe de la restauration passe par la repentance. Vous ne pouvez pas prétendre obtenir de Dieu des choses sont passées par les principes de Dieu. Voilà pourquoi vous allez gérer des frustrations inutiles, faire des prières dans tous les sens, en dehors des principes de Dieu. Il dit: si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, premièrement, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez, il y a tout un enseignement d'étape. Il dit: alors c'est une conséquence. Alors, je l'exaucerai. Alors, je guérirai. Donc, n'oubliez pas que ce Dieu mystérieux dont on a parlé tout à l'heure, il marche avec les principes que lui-même s'est fixés. C'est à nous de nous soumettre aux principes de Dieu pour vivre la faveur divine. Si on ne le fait pas, ça va être des soucis. C'est pourquoi j'aimerais nous rappeler ce matin que la confession des péchés, ce n'est pas la repentance. Ça fait partie de la repentance, mais ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est tout un processus. Mais dans ce processus, il y a la confession de vos péchés. C'est pourquoi la première des choses dans le processus, vous nous rappelez cela, dans le processus de la repentance, il y a d'abord cette tristesse qui est due au péché. Parce que si le péché que nous commettons ne produit pour nous cette tristesse-là, on ne va pas se repentir. La première des choses, il y a la tristesse que l'Esprit, le Saint-Esprit va produire en toi.
Deuxièmement, après cette tristesse-là, il faut que tu prennes conscience. Il y a une prise de conscience qui doit se mettre en place. Et après cette prise de conscience-là, c'est là que tu as pris conscience, alors tu vas confesser le péché. Parce que tu ne peux pas confesser un péché dont tu n'as pas pris conscience, dont tu ne mesures pas le poids et la valeur destructive pour ta vie. Pour pouvoir confesser le péché, c'est que tu as pris conscience. Tu as réalisé que c'est mal, c'est pas bon. Donc, la confession vient après. Et après avoir confessé, ça ne s'arrête pas là. Après avoir confessé le péché, maintenant, il faut prendre des résolutions de ne plus pécher. Parce qu'on peut confesser aujourd'hui et repartir de mes péchés. Il faut qu'il y ait des résolutions. Et la résolution également de ne plus pécher n'est pas suffisante. Après la résolution de ne plus pécher, il faut maintenant poser des actes, il faut changer de voie. Métanoïa, changer de voie. Maintenant, tu vas devoir faire volte-face. Ça va te coûter de pouvoir tourner le dos à la voie, au chemin que tu avais emprunté et qui avait attristé Dieu. Tu vas devoir tourner le dos. Il y a des gens qui confessent leurs péchés mais qui ne tournent pas le dos. Et c'est devenu des chrétiens confesseurs de péché tout simplement. Lorsqu'ils paient, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû pécher. Amen. 2 jours après, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû pécher. Amen. Non, lorsque tu te confesses, tu prends la résolution et tu vas devoir faire un sacrifice. Tourner le dos. Accepter de perdre pour gagner Dieu. Et c'est souvent à ce niveau-là où c'est dur. C'est dur parce qu'on n'est pas prêt à perdre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la valeur de Dieu. Quand nous comprenons la valeur de Dieu, comme disait Paul, tout ce qui était pour moi un gain, je regarde cela comme de l'amour. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, qui s'est livré pour moi. Donc quand vous connaissez la valeur de Christ, de Dieu, vous n'allez pas trop lutter pour renoncer. Quand on lutte trop, c'est que on se dit, mais est-ce que je peux encore trouver plus? Parce que l'affaire là, ça me procure beaucoup de joie, de plaisir, d'avantage. Mais si j'arrête ça, est-ce que je pourrais encore? On est dans des raisonnements. Mais lorsque nous découvrons la valeur de Dieu, son importance, qu'il est le tout, et qu'en réalité, en dehors de lui, il n'y a que le rien. Quand on a compris la richesse de Dieu et de Christ, on est prêt à ce moment-là à être pauvre pour le monde et riche pour Dieu. Parce que ce que tu vas renoncer, c'est une forme de perte. Tu perds quelque chose pour le monde. Mais pour Dieu, tu rentres dans un principe important qui est le principe de la mort et de la résurrection. Pour que tu vives la résurrection, il faut que quelque chose meure en toi. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui meurt en toi, il n'y a pas de résurrection. Les multiplications avec Dieu se font par le moyen de la soustraction. Dieu soustrait pour multiplier. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Avec Dieu, pour monter, il faut descendre. Pour vivre, il faut mourir. Pour se multiplier, il faut qu'il y ait soustraction. Ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Vous voulez obtenir de Dieu, alors marchez dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que pour multiplier, accepte de perdre quelque chose qui est de toi pour ce monde-là. Parce que, quelque part, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on veut tout avoir. On veut garder pour nous-mêmes l'avantage de notre chair, et on veut aussi avoir pour Dieu, là. Ça ne marche pas. Un doit mourir. Il faut être prêt à renoncer à un. Il ne peut pas y avoir 2 mariages. Ce n'est pas possible. Un doit partir. C'est pourquoi il a dit Ismaël doit partir. Quand il dit que Ismaël doit partir, Isaac était là ou pas? Isaac était né ou pas encore né? Lecteur de la Bible. À quel moment Ismaël doit partir? Isaac est né ou il n'est pas encore né? Isaac est déjà né. Mais il ne peut pas y avoir de cohabitation. Ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair. Il faut faire un choix. Ismaël doit partir. Il faut qu'Isaac vive. Il faut qu'un meure, un parte, un disparaisse.
Ce qui est de Dieu, c'est ce qui doit rester. Frères et sœurs. Et c'est là où, dans la vie chrétienne, c'est la partie où il faut payer le prix. Mais payer le prix, pas juste pour payer le prix, c'est par amour. C'est par amour. Tout à l'heure, on a chanté l'amour de Dieu, non? Souvent, quand on parle de l'amour de Jésus, on dit nos émotions sont touchées. Mais le but, ce n'est pas juste de toucher nos émotions, c'est que nous réalisons cet amour-là. Parce qu'on peut chanter quel est cet amour, comme j'ai écouté dans la prédication du pasteur France, avec les notes mineures là, qui réagissent au niveau de l'âme, et on est triste. Mais est-ce qu'on a réalisé l'amour qu'on a chanté sur les notes mineures? C'est ça le problème. Quand on a réalisé l'amour de Dieu, même si c'est dur, mais Ismaël doit partir. Et même au sujet d'Isaac, quand on a réalisé l'amour de Dieu qui est Dieu pour nous, Isaac doit mourir. Un doit partir, l'autre doit mourir. On fait comment? Et Abraham a obéi. Il aimait Dieu. Abraham aimait Dieu. Alors quand Abraham est prêt à tuer Isaac sur le mont Moria, à ce moment-là, il reçoit le témoignage du ciel. Dieu lui dit, maintenant je sais que tu me crains, que tu m'aimes, et que tu n'as pas hésité à me donner même l'unique qui te reste. Et c'est à partir de là, à Moria, qu'il reçoit le serment. Dieu atteste qu'il est réellement, c'est là où on parle de le père de la foi. Il a été scellé, imputé, c'est terminé, c'est clos. Là, tu as fait fort, Abraham. Parce qu'avant, il ne pouvait pas recevoir le serment, parce qu'Abraham était encore dans... il est dans des doutes, dans plein d'histoires. Mais à Moria, Dieu a dit maintenant, je sais que tu me crains, que tu m'aimes, que tu es un adorateur. Je le sais maintenant. Et Dieu va sceller. Abraham devient le père de la foi parce qu'il a sacrifié. Il a tué Isaac. Isaac qui représentait son tout. Isaac qui représentait son futur. Isaac qui représentait son avenir, sa postérité, sa richesse. Abraham était prêt à terminer avec cela pour Dieu. Prêt à mourir à soi, parce que finalement tuer Isaac, c'était se tuer lui-même. Accepter que son histoire s'arrête à Moria. Plus de continuité. Parce que le fils qui est sorti d'Abraham devait faire la continuité. C'est comme ça. Le nom devait être la pérennité par le fils. Mais comme le fils est mort, plus de nom. La famille d'Abraham devait s'arrêter là. Mais Abraham accepte de mourir à lui-même. Finalement, c'est ça. Il accepte de mourir à lui-même à cause de l'amour pour Dieu. Frères et sœurs, il faut faire volte-face. Et après volte-face, que tu aies accepté de te tourner, il reste deux choses à faire. Les deux dernières choses à faire, c'est qu'après, il faut que tu aies de la discipline. Maintenant que tu as changé de chemin, là, il faut que tu te disciplines maintenant à marcher sur ce nouveau chemin. Parce que la tentation de te retourner, elle sera toujours là. Il faudra de la discipline et de la persévérance. Discipline et persévérance vont te permettre de vivre cette vie de repentance-là. Si, après avoir juste confessé tes péchés, tu as fait volte-face et que tu n'es pas discipliné, que tu n'as pas un esprit de persévérance, tu vas repartir dans les mêmes choses. C'est pourquoi je dis que la repentance, ce n'est pas juste confesser les péchés, c'est tout un processus. Mais qui commence d'abord par comment l'Esprit de Dieu a communiqué en toi sa tristesse et que tu as réalisé, mais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Prise de conscience. Si on est là que pour confesser les péchés, c'est pas ça la volonté de Dieu. Et je vais terminer par la troisième chose que la repentance nous apporte. Nous avons parlé de ce que la repentance apporte au niveau du péché, au niveau de Dieu. Et là, je veux nous parler de ce que la repentance apporte finalement au niveau du ciel. C'est pourquoi j'étais très heureux d'attendre la fin
de ce troisième point-là. Lorsque je méditais ma Bible, et surtout dans Apocalypse 4 et 5, que vous connaissez tous, pour la plupart, on nous parle du trône, de l'adoration, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, à celui qui est assis sur le trône. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. La terre entière remplie de sa gloire. On voit, ils jettent leur couronne. Quand vous lisez le chapitre 4 et le chapitre 5 d'Apocalypse, c'est très solennel. Nous sommes dans la salle du trône. Donc il y a le côté solennel qui est là. C'est l'adoration, c'est la révérence. Ça, c'est Apocalypse. Maintenant, Jésus, dans la parabole, dans les différentes paraboles que nous avons lues, là dans Luc 15, il nous révèle aussi un autre état du ciel. Au ciel, en fait, il veut nous faire comprendre qu'au ciel, il n'y a pas que l'aspect solennel. Au ciel, il y a aussi un aspect festif. Un aspect de célébration. Mais cet aspect festif et de célébration ne se produit que lorsque une personne se répand. Donc lorsqu'il y a repentance, il y a changement d'ambiance au ciel. On passe du côté très solennel, saint, saint, saint. On est prosterné, on jette les couronnes. Maintenant, il y a les réjouissances, il y a la célébration, il y a la fête au ciel. Donc tu dois comprendre que la repentance est un moyen aussi que Dieu permet à ce que nous puissions changer l'atmosphère, changer l'ambiance au ciel. Alors, chaque fois que nous ramenons quelqu'un à Jésus, et lorsque nous-mêmes aussi nous nous repentons, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Parce que dans la parabole, on parle de son fils. Donc, lorsqu'un fils de Dieu revient à la maison de papa, qu'est-ce qui se passe? Changement d'ambiance. Du côté solennel, on se retrouve dans la célébration, la fête. La fête, par le moyen de la repentance. Alors imaginez un peu, si je prends une image, s'il y a des observateurs qui arrivent, ils sont en visite d'études au ciel. Alors ils arrivent, ils ont leurs jumelles, parce que le trône de Dieu c'est assez particulier, c'est assez mystérieux, tout le monde n'a pas accès, alors ils ont leurs jumelles. On leur a autorisé de faire un petit reportage sur ce qui se passe au ciel. Alors ils sont là avec leurs jumelles et ils regardent. Alors ils sont en train de regarder et puis là ils voient le côté solennel. Ils voient le trône au milieu. Autour du trône, ils voient 4 êtres vivants. Ils voient 24 vieillards. Ils sont en train de regarder de loin. Et puis, à un moment donné, ils voient les 24 vieillards qui jettent leur couronne. Ils constatent par leur observation qu'on est dans un domaine très solennel. Avec la révérence. C'est bien cadré, bien encadré. Il est assis sur le trône. Et puis à un moment donné, ils sont en train de regarder. Et puis, pouf, les gens ne sont plus en train de se mettre à genoux, maintenant les gens sont en train de danser. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient dans la révérence tout à l'heure. Mais subitement, ils se sont mis debout. Ils sont en train de se réjouir. Les anges, les trompettes commencent à retentir. Alors que là, c'était très solennel. Un peu comme ce qui est en train de se passer à ce fond musical là. Ça rend un peu l'atmosphère solennelle. Ouais. Et là, après, ils entendent, c'est les trompettes. Et puis les anges et l'agitation. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelqu'un, comme c'est cet ange-là qui vient parler à Jean. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais tu n'es pas au courant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais en bas là, il y a quelqu'un qui vient de se repentir. Ah bon? Et alors oui, mais chaque fois que quelqu'un se répand là, qui ramène son cœur vers papa. Mais en fait ici, dans la repentance, change l'ambiance dans le ciel. Donc nous pouvons participer à un changement d'atmosphère. Dieu nous accorde la grâce par le moyen de la repentance. Lorsque nous ramenons des gens au Seigneur,
Et comme nous-mêmes, chaque fois que nous revenons comme le fils prodigue auprès de Dieu, parce que c'est pas seulement une affaire de païen, on parle de son fils, hein, qui revient auprès de son père. Hein. Donc même nous, quand on s'est éloigné de Dieu, et quand on revient vers Dieu, spirituellement parlant, chaque fois que tu reviens dans la repentance sincère, devant le Seigneur, dans le ciel, changement d'ambiance, changement d'atmosphère, célébration, fête. Pourquoi? Parce que tu es revenu à Dieu. Donc c'est une grâce que nous avons au moyen de la repentance de pouvoir participer au changement d'ambiance. De la solennité à la célébration. Alors quand tu as compris cela, tu peux que prendre le sujet très au sérieux. Et je termine ma conclusion. Il a dit, le Père, que mon fils que vous voyez était mort. Non, il est vivant. Il était perdu. Je l'ai retrouvé. Par la repentance, nous passons de la mort à la vie. C'est là que vous allez comprendre que le péché, la vie de péché produit la mort. Toute vie de péché, quel que soit le nom de ce péché, n'a qu'un seul résultat, la mort. Mais lorsqu'il y a la repentance est un retour à Dieu. Et lorsque tu reviens à Dieu, il dit, tu étais mort par le péché, mais par ta repentance, tu retrouves la vie. Donc la repentance restaure la vie. Et la vie dans tous ses aspects. Tu vas commencer maintenant à de nouveau voir cette lumière de Dieu dans les différents. Ça va venir de façon progressive, mais au moins le processus sera enclenché. De nouveau, la lumière de Dieu va commencer à apparaître dans ta vie. Des faveurs, des opportunités. Tu ne comprends pas, ça va venir de toutes parts. Pourquoi? Parce que tu as compris l'importance de pouvoir te repentir. La repentance te redonne la vie, te fait trouver grâce et la faveur divine. De nouveau, tu l'as. C'est pourquoi, dans 1 Jean, il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu pardonne les péchés par Jésus-Christ. Dieu pardonne les péchés. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande. Et comment? Il faut que, comme à la Pentecôte, dans Acte 2, 36, ils eurent le cœur vivement touché. Et après dire, mais hommes, frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Il faut que ton cœur réagisse à la parole. Il faut que ce que le Saint-Esprit te fait ressentir là, il faut que tu réagisses à cela. Si c'est la tristesse de l'Esprit de Dieu en toi, réagis positivement à cela, répands-toi. Ils eurent le cœur vivement touché. Et Pierre a dit, répandez-vous pour le pardon de vos péchés. Donc apprenez à écouter la voix de l'Esprit en vous. L'Esprit de Dieu vous parle de plusieurs façons. Il vous interpelle de plusieurs façons. Mais combien n'avons-nous pas étouffé la voix? Combien n'avons-nous pas cru que c'était normal? Alors que c'était l'Esprit, ça fait des semaines, ça fait des mois. L'Esprit ne fait que te parler, te mettre mal à l'aise. Tu luttes avec l'Esprit. Parce que oui, nous pouvons lutter avec l'Esprit. Oui, nous pouvons résister à l'Esprit des Écritures. Tu peux résister à l'Esprit. Il envoie les signaux, mais tu luttes, tu ne peux pas. Il envoie les signaux, tu luttes. Tu es en train de résister à l'Esprit. Alors que lui, il te rappelle ce matin, c'est la clé. Ce que tu recherches, les grâces, les faveurs, les portes ouvertes, il dit la clé, c'est la repentance. Pour que Dieu se répande, il faut que tu te répandes. Pour que Dieu change d'avis, il faut que toi, tu commences par changer d'avis. Par rapport à la question de la chose qui attriste Dieu.
Pourquoi le sujet effectivement de la repentance est la porte. Si nous ne comprenons pas bien ça, frères et sœurs, on va faire toutes les prières possibles. On va faire toutes les veillées possibles. On va faire toutes les retraites possibles. Si ça, là, c'est pas compris, on est en train de perdre notre temps. Parce que Dieu, personne ne peut lui forcer la main. Personne. Qui va corrompre Dieu? Même pas un pasteur ni un apôtre peut corrompre Dieu. Dieu est dans sa parole. Alors il va regarder, est-ce que nous respectons sa parole? Et si on est en dehors de sa parole, dans son amour, il va seulement te dire, réponds-toi. Et quand il te dit réponds-toi, ce n'est pas avec agressivité, c'est avec amour. Il dit réponds-toi. C'est pourquoi vous allez remarquer que la voix du Saint-Esprit en vous, elle est douce, elle est calme. L'Esprit de Dieu en vous, il n'est pas agressif. C'est pourquoi cette voix elle est tellement douce que tu as du mal quelquefois à l'entendre à la personne. Parce que comme une colombe, l'Esprit, très doux, il ne va pas t'obliger à faire les choses. Dans sa douceur là, il te souffle à ton esprit. C'est pas bien ce que tu as fait. C'est mal. Réponds-toi. Reviens à moi. Mais nous, quelquefois, quand c'est comme ça, tu penses que ce sont tes propres pensées. Ce ne sont pas tes pensées. C'est le Saint-Esprit qui parle à ton esprit. Comme il est très doux, tu ne discernes pas que c'est lui qui est en train de t'interpeller. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Je t'aime. Reviens à moi. Tu peux aller encore plus loin que là où tu es. Reviens à moi. Un souffle doux. Parle à ton cœur. Ah oui, j'aimerais vous le dire, le Saint-Esprit nous parle. Personne n'a dit qu'il ne lui parle. Il parle à tout le monde. Mais c'est que nous ne comprenons pas son langage. Il ne va pas parler comme pour les films de la Bible, comme on met souvent à la télé, avec un fond sonore, avec l'écho. Ma fille, ainsi parle l'Éternel. Non! Colombe, douceur. Parle à ton esprit. Alors tu reçois des choses dans ton esprit, tu ne comprends pas, tu penses sur tes pensées. Ce ne sont pas tes pensées. C'est lui qui est en train de te parler. Il est en train de te souffler la pensée de Dieu. Mais toi, comme tu as tellement suivi le film de Moïse, alors tu t'attends à entendre cette voix-là, alors que la voix-là, c'est déjà lui qui te parle. Alors il y a un cafouillis, tes propres pensées. Tu penses que je pense trop en ce moment. Ce n'est pas que tu es en train de penser trop, ce sont les pensées de l'esprit qui sont là, dans ton esprit. Alors ce matin, nous avons besoin de réaliser ces choses-là. Que Dieu nous aide. C'est encore l'expression de l'amour de Dieu qui permet qu'en ce jour tu entendes ce message. La repentance n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'amour. Quand on prêche la repentance, on prêche l'amour de Dieu. Parce que c'est un don de Dieu. Quelles que soient vos fautes et vos péchés, il n'y a aucun péché qui soit plus grand que l'amour de Dieu pour vous. Ce que Christ a fait à la croix est suffisant. Il a réglé à Golgotha tous les péchés passés de son époque et les péchés futurs. Avant même que tu commences à pécher, l'agneau avait déjà été pourvu par Dieu pour toi. Donc ce n'est pas une question de gravité de ton péché. Christ est mort pour nos péchés, quel que soit leur nom. Donc l'amour de Jésus-Christ n'est pas un amour qui change en fonction de catégorie de péché. Dieu nous aime en Christ. Donc en 2019, on est au mois de mars. Peut-être que tu vis dans un état de péché. Peut-être que tu as fait des péchés là au mois de mars. Mais tu dois savoir que lorsqu'il était à Golgotha, cette année 2019 là, le mois de mars là, il est en train de régler la question de ce mois-ci, de cette année. Il ne reviendra pas chaque année pour mourir à la croix. Lorsqu'il était sur la croix, tous les péchés
de toutes les générations, de toutes les époques. Il les a portés. De la 6e à la 9e heure, il les a portés. C'est juste une question de repentance. Il ne va pas revenir. Et son amour, un amour de folie. Mais Dieu nous aime à la folie. Donc quand Dieu nous envoie le message de la repentance, c'est son cœur qui nous parle. C'est l'amour du Père qui nous recherche. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est l'amour du Père. Chaque soir, ce papa qui restait là à scruter l'horizon pour voir quand est-ce que son enfant reviendra. C'est l'amour du Père qui était là. Il attendait son enfant. C'est l'amour de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de jugement définitif? Pourquoi chaque matin tu te réveilles avec le souffle de vie malgré tous les challenges que tu as? C'est parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Tu comptes à ses yeux. Alors qu'il nous aide à comprendre son amour tout simplement. Je suis convaincu que lorsque nous comprendrons l'amour de Dieu, même la repentance là, on le fera naturellement. Naturellement, tu reviendras. Demandons pardon à Dieu. De la même manière que naturellement, lorsque tu comprends l'amour, la bonté, la grâce de Dieu, nous revenons pour lui rendre des actions de grâce. Mais c'est la même chose. Si nous avons compris l'amour de Dieu pour nous, Jésus-Christ, naturellement également, nous revenons à Dieu dans un esprit de repentance. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Être prompt à être reconnaissant, témoigner ce que Dieu a fait et ne pas être prompt à pouvoir être dans un esprit de repentance et de faire volte-face. Ce n'est pas normal. Mais il dit, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il soit sauvé. Dieu veut ta délivrance, Dieu veut ton salut, Dieu est pour ta restauration. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pour notre bien. Alors, oui, ce chant monte aussi dans mon esprit. Tu peux arrêter le piano. Regardez comment sont ses mains. Regardez comment sont ses mains. Elles furent clouées à cause de moi sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses pieds. Regardez comment sont ses pieds. Ils furent cloués à cause de moi sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses mains. Regardez comment sont ses mains. Elles furent clouées à cause de moi sur la croix de Golgotha. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, sur la croix de Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, sur la croix de Golgotha. Sur cette croix de la honte, maudit est quiconque est pendu au bois, le Seigneur notre Dieu, dans la personne de Jésus, a porté notre humiliation, notre condamnation, nos malédictions. Il s'est substitué à nous, alors oui, Seigneur. Merci pour Golgotha. Lieu du pardon, lieu de la justification, lieu de l'expression suprême de ton amour pour nous, Seigneur. Golgotha. Lieu du dépouillement, lieu de l'humiliation, du mépris et du rejet de celui qui est
élevé au-dessus de toutes choses. Golgotha. Lieu de l'injustice, lieu de l'expression de la cruauté du cœur humain face à l'innocence d'un homme. Golgotha. Lieu de toutes les transactions spirituelles. Des ténèbres, nous sommes passés à la lumière. Un transfert divin a été opéré à Golgotha. Alors oui, Seigneur, permets-nous de réaliser la grâce qui coule encore jusqu'à ce jour, pour nous permettre de revenir auprès de toi et bénéficier de toutes les faveurs divines en notre rang de fils héritiers de Dieu. Alors oui, Golgotha, de la 6e à la 9e heure, 3 heures de supplice, 3 heures où tu portas le péché du monde, et à la 9e heure de ce voile du temple se déchira, où tu pus crier tes télestai, tout est accompli. Golgotha, lieu prophétique, accomplissant ainsi toutes les prophéties bibliques au sujet de cette postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent. Golgotha, lieu du crâne, où tu as dépouillé toutes les principautés et les dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Oui, la Bible déclare en triomphant d'elle par la croix. Golgotha. Alors oui, Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous à Golgotha. Et nous revenons à toi comme des fils, rassurés par l'amour du Père, un Père bienveillant que tu es, Seigneur. Merci pour la place que nous avons dans ton cœur. Que ton nom soit encore béni en ce jour. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Dis à ton voisin, ta voisine, tu es béni de Dieu. Le Seigneur t'aime. Alors oui, que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Telle est ma bénédiction. Je me joins à Paul pour vous bénir. Amen. Amen. Alors on va faire notre prière. On va prier ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas prié comme ça. On va prier la prière Mamré